Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission du Before eSport, l'émission qui va vous apprendre à aimer l'eSport et surtout à la comprendre. Et j'ai avec moi aujourd'hui trois chroniqueurs. On peut dire ça, trois chroniqueurs. Tout d'abord, Titouan, qui alors, il est aujourd'hui chroniqueur, d'habitude. Oui, voilà. Commentateur. Promotion. Mais, voilà, promotion. Ouais, je ne suis pas sûr. Ça dépend de quel point de vue. Mais c'est parce que effectivement le sujet te plaît beaucoup. Et, voilà. Tu le connais bien. Tu as voulu vraiment participer. Donc très bien, Titouan. Et également, bien entendu, Raoul qui revient de tous ces voyages, de toutes ces excursions. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Tout va très bien. C'était parfait. Content de te retrouver. Mais moi aussi. Et puis bien entendu notre infatigable Grégoire qui est là maintenant pratiquement toutes les émissions. Quasiment toutes les semaines. Ouais, salut tout le monde. On est content de t'avoir aussi. Parce qu'on a beaucoup de sujets intéressants. Heureusement que tu es là. C'est gentil. Et aujourd'hui, le sujet, je ne l'ai pas encore annoncé parce qu'on a une belle tablée aujourd'hui, mais parce qu'on va avoir aussi un super sujet. Un sujet qu'on voulait aborder, c'est le sujet des jeux de sport. Tout ce qui entoure, savoir pourquoi le sport est un jeu qui a du mal à percer, d'où proviennent ses fans, etc. Et pourquoi c'est un genre un peu à part dans l'e-sport. Mais avant d'aborder ce sujet, on va d'abord passer aux news. Alors pour les news, aujourd'hui on a donc Raoul qui va nous parler des nouveaux événements de Contenders Overwatch. C'est vrai, Blizzard en fait a décidé de donner un peu plus de visibilité aux Contenders d'Overwatch qui sont donc la deuxième division compétitive de Overwatch derrière l'Overwatch League. Il y a 3 événements en public qui ont été annoncés pour 2019. D'abord il y a un Showdown Atlantique et un Showdown Pacifique fin mai début juin 2019. Donc ça va être un tournoi qui va regrouper d'un côté les meilleures équipes de la région Australie, Chine, Corée et Pacifique et de l'autre Amérique du Nord, Amérique du Sud et Europe. Donc c'est des tournois à format double élimination qui vont se jouer en Chine pour le Pacifique et aux États-Unis ou en Europe pour l'Atlantique, on ne le sait pas encore. L'événement que tout le monde attend, c'est le 3e, c'est ce qu'ils ont appelé le Gauntlet, si vous voulez traduire en français, le Gauntlet, qui lui va se jouer mi-octobre, donc après la saison d'Overwatch League, et là toutes les régions seront représentées en fonction des résultats des showdowns. Il y aura plus ou moins d'invitations pour telle ou telle région, un peu comme ce que vous avez sur les Worlds de League of Legends, ça vous parle peut-être, et là ce seront des poules et un tournoi à double élimination. L'annonce de Blizzard explique que ce sera à ce moment-là aussi pour les équipes qui veulent recruter pour l'année d'après, un bon moyen de repérer des nouveaux talents pour la saison suivante. Donc ça c'est une super nouvelle pour la scène T2 d'Overwatch qui souffrait un peu d'un manque de visibilité et on espère que Paris pourra accueillir le 3e événement comme il l'avait fait pour la Coupe du Monde en septembre dernier. Coupe du Monde qui en revanche prend un sacré coup parce que déjà elle était remise un peu en question du fait de son manque de succès à l'international et là les dates font que a priori on aura Blizzard va jamais organiser 2 événements de cette importance en même temps et c'est possible qu'elles disparaissent tout simplement. Ah mince, ça serait dommage. Mais pourtant les Français aimaient beaucoup la Coupe du Monde. Oui, mais parce que pour nous c'est quelque chose auquel on pouvait s'apparenter, se représenter, on s'identifie bien à ça, mais dans le reste du monde je crois que ça n'a pas trop pris. Il n'y a que les Français qui aiment bien en fait. Ils sont très chauvins et pourtant on gagne pas, ou très peu. Est-ce que tu peux juste nous rappeler en fait les Contenders, à quoi ça correspond exactement pour un e-sportif Overwatch? C'est le tremplin pour l'Overwatch League. Chaque région, donc les 7 régions que j'ai citées, ont un mini tournoi. Il y en a 3. Jusqu'à maintenant, il y en avait 3 par saison. Donc 3 saisons dans une année. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et l'idée, c'est de pouvoir être repérés par les grandes équipes et progresser. D'ailleurs, les équipes Overwatch qui ont souvent une équipe académie dans laquelle leurs joueurs peuvent évoluer. Il y a des joueurs qui peuvent passer de l'une à l'autre en fonction des besoins de telle équipe. Donc c'est censé être vraiment le tremplin pour la grande ligue. Blizzard, quand ils ont lancé Overwatch, l'idée c'était tu commences à jouer tranquillement chez toi, puis tu joues un peu dans une division au-dessus, puis un peu, et l'idée c'est que tu puisses devenir un héros, comme ils disent, pour répondre à l'appel. Très, très copié du sport du coup. Oui, exactement. Voilà, très bien, on est dans le thème, on est dans le sujet. Du coup aussi également Grégoire, tu nous avais gardé une petite news également concernant Rainbow Six. Rainbow Six, bien pour sûr. une fois on parlera pas de LOL dans une émission Before, c'est pas c'est vrai ça. Non, tu peux aborder.
légèrement dit LOL tout à l'heure. Mais c'est la première depuis 2019, on n'en parle pas quand même. Effectivement. Alors qu'il y avait plein de trucs à dire. Non, alors, la semaine dernière, je vous avais annoncé de Rainbow Six, enfin 2019 comme l'année de Rainbow Six Siege. Oui. Et donc, c'était mon pronostic. Et le premier titre qui sort aujourd'hui sur Team et quand on tape Actu Esport, c'est Rainbow Six Siege, mobilisation record pour la Gamers Assembly 2019. Effectivement, donc c'est le 10 janvier dernier. On avait appris qu'il y aurait à nouveau un tournoi organisé par Ubisoft pour sa licence à la Gamers Assembly, c'est à Poitiers, non et donc ils avaient mis à disposition, enfin ils avaient préparé un tournoi qui proposait 32 slots d'inscription pour des équipes variées, enfin pour n'importe quelle équipe qui était intéressée, donc sur PC et 15 slots pour 12 slots pour Xbox One. Et en fait, il y a eu tellement d'engouement pour le tournoi PC que Ubisoft a augmenté le nombre de places disponibles et qu'il y a déjà 40 équipes inscrites en fait, plus une liste d'attente qui a été constituée pour les équipes qui n'avaient pas pu s'inscrire et qui seraient encore intéressées pour participer. Bon, en revanche, toujours aucune équipe inscrite sur Xbox One, donc effectivement le titre est un peu pompeux, on n'est pas encore au phénomène. Mais pour rappel, rendez-vous le 20 et 21 avril prochain pour la compétition qui se déroulera à Poitiers, avec un cash prize quand même assez que j'ai trouvé ridicule, 7500 €. Oh là là. C'est très très peu, je pense. Et effectivement, on en parlait la semaine dernière, c'est ce qui manquerait peut-être pour développer, donner de la visibilité et attirer les gens vers Rainbow Six. Surtout quand tu as du Counter-Strike qui ont des cash prizes absolument immenses, hein, effectivement. Voilà. Et puis, pour rappel, en fait, aussi, ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large qui est celui de l'arrivée du Six International, avec toute une série de qualifications en fait, qu'on a eu cette semaine et qui se termine aujourd'hui, puisqu'il y a les slots pour l'Europe qui vont se jouer à partir de 19h ce soir. Et donc, on a eu Team Liquid et Ninja in Pyjamas qui se sont qualifiés. Donc, c'était dans la nuit là. Pour le Major de Montréal et qui rejoindront donc Space Station qui a aussi décroché son ticket, c'est l'équipe brésilienne si j'ai pas de bêtises, je vérifie. Ah non, c'est l'équipe nord-américaine, je suis désolé, je me suis trompé, mais donc Space Station qui a décroché sa place pour le Major il y a quelques jours. Et il reste donc plus que la région Europe qui n'a pas encore choisi son champion pour aller au championnat du monde. Ouais. D'accord, voilà. Très bien. Bon, on avait dit qu'on parlait pas de LOL, mais bon, on va quand même devoir un petit peu aborder le sujet. Il y a une actu quand même. Il y a quand même une belle actu, puisqu'on avait dit la semaine dernière qu'il y avait la LFL qui a été annoncée et les 8 équipes également ont été annoncées. Du coup, vous les connaissez ? Moi je les ai vus, je les ai plus de tête là. Allez, je vais vous les annoncer. Alors, je sais qu'il y a AAA. Il y a AAA, oui, effectivement, il y a la team AAA. Il y a donc la LDLC. Alors pourquoi LDLC j'en parle en premier parce que tout simplement ils ont un coach qui est quand même plutôt connu, puisque le coach c'est Yellowstar. Ouais. Et oui, effectivement. Et ils ont également un support qui est également très connu, puisqu'il s'agit de Steelback, qui a changé du coup de poste. Qui a changé de poste, voilà, puisqu'il y a un support. Ouais. Effectivement. Il y a également donc la Team AA dont tu me parlais. La Vitality Academy sera également présent. La Misfits Academy sera également là. Ainsi que pas la Rogue School, mais du coup la Rogue eSport, parce que c'est l'Asus, la team de Asus officielle. Okay. Solari sera également présent, bien entendu évidemment Gamers Origin, qui avait fait une très belle performance l'année dernière. Et enfin les MCES que j'avoue que je ne connaissais pas. Donc voilà, je ne connaissais pas cette équipe-là. Voilà, donc ce sont les 8 équipes, donc c'est le roster qui vont s'affronter durant la LFL pendant toute la saison. Qui sont les championnats, une sorte de championnat de France de League of Legends. La Ligue 1 de League of Legends. Exactement, la Ligue 1 League of Legends. Voilà, on revient au sport. Il fallait, non mais c'est vrai, il fallait quand même en parler parce que il y a une conférence de presse la semaine dernière, enfin cette semaine plutôt. Et c'était quand même un grand moment pour la plupart des joueurs qui attendaient ce moment avec impatience. On sait comment ça va se structurer un petit peu au niveau des rencontres ou ce genre de choses Alors on n'a pas vraiment plus de détails sur les rencontres, on n'a pas vraiment plus de détails, mais en tout cas au moins on a le roster, c'est déjà pas mal. Mais on aura certainement l'occasion de pouvoir en parler et voir des news là-dessus d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Ça fait 3 équipes de académie de équipes en LEC du coup. Oui, tout à fait. Donc Misfits, Vitality et on a dit c'est Asus Rogue et Asus, mais alors Asus en fait je crois que la Rock School a été, je sais pas s'il elle existe encore.
Ça, il faudrait que je me renseigne là-dessus. Voilà. Je poserai la question à Tude la prochaine fois que je le vois. Bon, très bien. Mais écoutez, on va faire une petite courte pause musicale et on va se retrouver sur le sujet qui nous intéresse en l'occurrence, puisqu'il s'agit donc du sport, du jeu de sport dans l'e-sport. Voilà, à tout de suite. On est reparti sur le Before eSport avec toujours Titou, Raoul et Grégoire pour parler d'un sujet qu'on n'a jamais abordé sur le Before, et j'espère qu'on réabordera ce sujet avec un invité qui connaît le sujet parce qu'il y travaille forcément. Mais on va un peu introduire le sujet parce qu'il est assez complexe et assez riche en jeux notamment, puisqu'il s'agit donc du jeu de sport dans l'e-sport, parce qu'il est quand même bien représenté notamment par notamment le jeu de foot, puisqu'on aura l'occasion d'en parler. Alors tout d'abord, peut-être on pourrait faire la liste en premier lieu des jeux de sport qui sont largement représentés dans le secteur de l'e-sport. Bah, je pense déjà on peut commencer par les jeux de foot, comme tu disais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que j'ai fait tout à l'heure, j'ai regardé sur le eSports Observer pour regarder un petit peu ce qu'on parle de e-sport. Je pense que parler aussi des audiences Twitch, c'est assez important, ne serait-ce que pour voir la visibilité quand les jeux. Bien sûr. C'est quand même la première plateforme où les gens regardent de l'e-sport. Et pas de PES déjà. En tout cas dans les plus classés. Pourtant, ils ont des matchs. On pourra en ils ont parler. des tournois, on en reviendra, mais tout à l'heure. Effectivement. Et du coup, par exemple, on a du FIFA. On va parler pour l'instant des jeux de l'année d'avant, du coup FIFA 18, NBA 2K18, parce que forcément les chiffres du 19 sont pas pour l'instant sortis. On était pour FIFA 18 à 400 heures par mois en moyenne de regarder, avec des pics qui montaient à un peu plus de 500 heures. Alors pour vous dire tout de suite un ordre de grandeur, on a regardé avec Raoul, c'était 2 millions 2,5 millions pour LoL par mois. LOL, voilà. 2,5 millions. Voilà. Contre 400. Alors c'est une grosse moyenne, bien sûr, avec des gros pics, et ça descend bien sûr en fonction des compétitions, ce genre de choses. NBA 2K c'est 150 heures par mois. Madden c'est un peu moins de 100 heures. Et par contre, il classe dans le sport Rocket League. Ah d'accord. Qui lui par contre est à 80 000 heures par mois. Donc au final, c'est pas forcément celui qu'on attend qui bat les autres, mais voilà, je pense qu'on peut le mettre dans un jeu de sport, parce que c'est quand même un mélange de sport automobile et surtout de foot en fait. Et voilà, donc en fait le premier c'est Rocket League avec 80 000 heures par mois. Incroyable. Qui est vachement représenté sur Twitch. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment un jeu de sport Rocket League? Parce qu'au moment où on a vu ça avec Titouan, je me demandais, les jeux de sport pour moi c'est des trucs qui s'apparentent à des vrais sports qui existent. Rocket League, quand même ce serait trop cool que ça existe en vrai. Pour l'instant c'est pas le cas. Bah ça n'arrivera jamais. C'est un peu compliqué à faire. Non mais on est d'accord, et c'est peut-être aussi, mais on va en reparler sûrement en fin d'émission, mais c'est peut-être aussi le succès de ce jeu-là, c'est que c'est quelque chose qui n'existe pas, contrairement à d'autres sports que tu peux regarder. En vrai, si t'aimes ces sports-là, tu suis ces sports-là. Là, Rocket League, c'est un truc un peu fantasy et qui attire peut-être un peu plus. Est-ce qu'ils ne les mettraient pas dans les jeux de sport justement parce que ça s'apparente à des règles qui sont proches du football et donc du sport, et donc du coup... Je pense qu'ils voient un ballon et du coup ils se disent... Bah c'est surtout... un mélange entre les sports mécaniques et les... Après c'est tout con, mais tu veux le mettre dans quoi du coup? Si tu le mets pas là, tu le classes, il est inclassable. C'est pareil, les inclassables. Les jeux de voitures et de courses automobiles, c'est aussi dans le sport. C'est classé aussi là-dedans. Là, oui, effectivement. Donc c'est vrai que c'est pas très représenté, alors que pourtant c'est limite les e-sportifs on peut le voir sur les jeux de Formule 1 notamment, c'est ceux qui ont limite un entraînement encore plus proche du sport, parce qu'ils passent sur les vrais simulateurs, ils ont des vraies sessions d'entraînement comme les vrais pilotes de F1, et pourtant c'est pas du tout les jeux les plus représentés quoi. Il y a des marques d'ailleurs qui recrutent des pilotes pour les alors pas ceux qui vont conduire la Formule 1 tout de suite mais au plus bas niveau, qui recrutent un peu via les jeux vidéo aussi. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a un rapprochement à ce moment-là. C'est celui qui donne le plus de débouchés, on va dire, même si voilà, encore une fois c'est vraiment le moins représenté, puisque c'est Rocket League et après FIFA, ce qui semble assez logique au vu surtout de ce qu'on peut voir avec les compétitions aussi sur FIFA. Après en termes d'e-sport, les jeux de sport c'est le jeu auquel les fans d'e-sport jouent le plus en fait, si on prend tout le marché. C'est 40% des amateurs et des amatrices d'e-sport.
devant les FPS de mémoire et devant après tout le reste en fait. J'avais sorti les chiffres il y a 2 ou 3 semaines, mais dedans il y en a un qui est à part, c'est FIFA. Donc voilà, Ouais, c'est l'équivalent du Battle Royale qu'on a fait la semaine dernière. Enfin, Ouais, c'est on en a parlé la semaine dernière. Fortnite. Ouais. C'est l'équivalent de Enfin, c'est pas le même phénomène, mais pas la même ampleur, mais c'est installé depuis plus longtemps et c'est très très durable, c'est très très stable. Ils sortent des chiffres assez impressionnants qui continuent de croître en fait depuis 2 ou 3 ans. Mais du coup, il y a FIFA, le reste, on a PES qui est loin derrière. En termes de chiffre de vente ou en termes d'e-sport du coup? En termes de tout, des deux, je veux dire, il y a plus de matchs. Je veux dire, c'est assez. Moi, ça me surprend à chaque fois parce que chaque année en septembre, on a la sortie des 2 opus annuels de FIFA et de PES, et tous les médias continuent de faire la comparaison alors que ça fait une dizaine d'années qu'il n'y a plus de comparaison possible entre les deux. Ça revient un peu pour PES cette année en tout cas. C'est vrai qu'ils reviennent un peu dans la course, mais si on regarde en termes de chiffre de vente, en termes de force de production aussi. En 2008, ils avaient à peu près des équipes comparables. C'était des effectifs qui tournaient entre, je crois, c'est 415 pour FIFA et c'était 393 de mémoire pour les gens qui travaillaient sur PES. Et aujourd'hui, on est à 30 personnes pour PES et FIFA, on est à 10 fois plus. Et en plus, quand on regarde aussi justement la scène e-sport, quand on voit la ligue qu'ils ont créée, c'est quand même assez ridicule, il faut se le dire, les équipes participantes. Même si à côté FIFA c'est pas non plus très impressionnant pour l'instant, en tout cas les licences, les équipes de foot ne veulent pas pour l'instant, pour la plupart, faire le grand pas, mais sur PES on a vraiment les équipes il y a aussi l'histoire de licence, c'est surtout ça qui a fait la force de FIFA depuis le début, c'est qu'ils ont quasiment toutes les licences il y avait pas les noms sur des PES, équipes. Quand tu joues à PES, tu joues avec des mecs qui ont à peu près le même nom que le vrai, mais qui est pas le vrai. Quand tu choisis l'équipe Roberto pour un match, Marlos. Ouais. Il y a un truc intéressant aussi à voir, c'est que là, FIFA 19 c'est beaucoup moins vendu que FIFA 18 par rapport à la même période, par rapport à l'année dernière. Et au contraire, justement, EA Sports, ils ont dit que pour pallier à ça, au lieu d'essayer de faire plus de choses pour vendre le jeu, ils vont essayer de renforcer tout ce qui est l'Ultimate Team. Donc c'est en gros la partie... c'est plutôt une partie online, celle qui se joue le plus, où on peut acheter des joueurs pour modifier son équipe, qui se retrouve d'ailleurs sur Madden, qui a le même système parce que c'est fait chez EA Sports. Et du coup ils veulent renforcer cette partie là et la partie e-sport, et donc à voir pour cette année du coup 2019 ce qu'ils proposent, mais en tout cas ça a été dit par EA Sports qu'ils vont renforcer ce côté là. Et est-ce qu'on n'est pas d'accord que FIFA vit aussi beaucoup grâce à un jeu dans le jeu, puisqu'il s'agit de FUT, c'est ce que vous allez dire peut-être effectivement, qui permet en tout cas au jeu de continuer à se vendre, et il y a des gens qui passent des heures et des heures sur FUT et pratiquement pas jouer au jeu FIFA au final. Et qui dépensent des sous et des sous et là-dedans beaucoup aussi. de sous, bien sûr, c'est un vrai cash machine. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les 400 heures par mois de regarder, la plupart c'est du Ultimate Team. Même les vidéos sur YouTube, ça va être beaucoup les packs opening, c'est tout con, c'est genre du David Lafarge Pokémon, mais avec des joueurs de foot. Mais c'est ce qui regardait le plus. Ce que tu dis, toi, hein. Parce que c'est le principe de sa chaîne. Il fait beaucoup d'ouverture de packs et c'est ça qui marche pour lui, et c'est normal que ça marche du coup pour FIFA, puisque en fait les gens veulent juste un peu du buzz, quoi. Voir juste des mecs qui trouvent des joueurs de ouf, alors qu'au final les gars jouent presque jamais à FIFA. Mais le Ultimate Team, c'est un peu ce qu'a lancé l'e-sport FIFA aussi, parce que les tournois aujourd'hui se jouent en Ultimate Team, donc c'est à dire que toi tu crées ton équipe comme tu veux, t'as plein d'équivalents de tournois qui existent, donc la e-League 1 qui existe avec des équipes qui s'affrontent, et dans ton équipe de Monaco, Guingamp ou Nantes, tu retrouves Cavani, Neymar. Non, c'est Cristiano Ronaldo tout le temps. Non, parce que tu peux avoir que des joueurs de Ligue 1 oui, Ligue 1. C'est vrai. Donc voilà, tu te retrouves avec des équipes absolument abracadabrantes, avec 6 attaquants et 3 défenseurs offensifs, et d'ailleurs souvent les mêmes les uns contre les autres. Donc finalement ça a permis aux joueurs de se faire plaisir en recrutant. Pour toi, j'imagine. Moi ça me rend fou, mais on n'est pas là. Non, mais c'est ça qui a fait aussi que l'e-sport s'est lancé plus qu'il ne l'était avant sur FIFA, parce que du coup plutôt que de te coltiner ton équipe préférée et qui a pas les meilleurs joueurs, t'es sûr tu prends qui tu veux pour peu que tu l'aies trouvé dans ton pack, et derrière tu joues avec. Pour le coup, c'est vrai que ça les a relancés, parce qu'avant la PES League, et là où par exemple Bruce Granet qui était champion de France, là avant, vu que PES se vendait plus que FIFA et la PES League marchait plus
que FIFA. Je suis même pas sûr qu'ils avaient certainement une ligue, mais bon voilà, je l'ai même pas en tête tellement c'est anecdotique. Et du coup après c'est vrai que Ultimate Team a relancé un petit peu leur scène, surtout compétitive en finale, parce que c'est là où il y a le plus de joueurs qui jouent et où il y a vraiment des gens qui sont assez costauds en ligne. Après c'est comme tu disais, on retrouve un peu les mêmes joueurs et t'es vachement dépendant de ton équipe en fait, c'est des joueurs que tu peux avoir dans les packs. Ouais. Effectivement, donc on a parlé de FIFA sur Twitch. Quel est le second jeu de sport que l'on peut retrouver sur Twitch du coup? Bah après le second c'était FIFA du coup. Mais c'est vrai qu'on on a Rocket League en 1. Ah oui d'accord, le premier c'est Rocket League, donc le League. deuxième c'est FIFA. Excuse-moi. C'est vrai qu'on a NBA 2K après, on en a parlé tout à l'heure avant l'émission, ils avaient fait un partenariat avec la NBA pour créer leur NBA 2K League, qui s'est un peu cassé la gueule, je pense qu'on peut se le dire, et c'est vrai qu'on aura l'occasion effectivement d'en reparler peut-être plus en profondément. Ouais, on fera certainement des émissions. Voilà, une émission peut-être à quelqu'un qui s'occupait justement de la NBA 2K League, mais disons peut-être qu'on peut au moins essayer de comprendre la raison pour laquelle NBA 2K n'a pas réussi à faire ce qu'ils avaient envie de faire, c'est-à-dire de copier la scène NBA mais en version jeu vidéo. C'est ça, ouais. En fait, le partenariat est intéressant dans l'idée parce que c'est un vrai partenariat entre l'éditeur du jeu et la ligue officielle NBA. Sauf que dès le départ, donc en NBA t'as 30 équipes, l'idée c'était que t'aies je sais plus combien de joueurs par équipe et que eux s'affrontent toute l'année sur un format similaire à la NBA. Sauf que déjà dès le départ t'as eu que 17 équipes qui ont accepté de participer sur 30. Donc déjà ça envoie un message pas terrible de dire ouais bon bah votre idée c'est sympa mais nous ça nous intéresse pas. Là cette année il y en a 4 nouvelles donc ça fait quand même 21 sur 30, mais l'idée du coup c'est que t'es obligé de t'adapter aux équipes que t'as pas, et de faire une espèce de similé NBA comme ça avec ce que tu peux trouver. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça marche pas, c'est que du coup tous les gens qui sont fans des autres équipes ont pas forcément suivi, et tu retrouves pas ce que tu peux trouver dans une vraie compétition dans la NBA avec tout le monde qui s'affronte. Vous l'avez regardé la NBA 2K League Moi j'avais regardé quelques matchs, mais après c'est pour le coup c'est des matchs de NBA 2K quoi. Mais c'est vrai que c'est tout ce qu'il y a autour en fait qui pose problème, et puis après il y a plein de trucs, la communication aussi, parce que en fait voilà, suite à ça les gens ils ont tout de suite un peu flingué le projet avant qu'il soit né, donc c'est pas bon pour les affaires quoi. Et c'est vrai qu'on Madden, j'ai regardé tout à l'heure, ils ont aussi à peu près ils ont 4 événements majeurs du coup qui sont séparés, où tu joues avec les équipes normales, un peu à la FIFA, juste tu prends celle que tu veux et tu gagnes, et après t'en as, ça va être plus avec justement des équipes plutôt Ultimate Team, et après ça va être carrément des vrais championnats avec voilà les matchs de conférence, c'est ça qu'on appelle. Tout à fait. Bon, je vais laisser l'expert en parler. On n'a pas dit que le Madden c'était la NFL, le foot américain. Ouais. Madden c'est sur NFL. Madden NFL, ouais, effectivement. Voilà. Il y en a qui ne le savaient pas, mais effectivement l'organisation du championnat de football américain est un peu compliquée de prime abord, parce que tu as des conférences et des divisions, et chaque équipe joue plus ou moins les équipes des autres conférences et divisions, et à la fin en fait le but c'est de faire un tableau final où les gagnants de chaque conférence se rencontrent au Super Bowl. Et du coup l'un des principaux je pense désavantages de ça, c'est que le foot US c'est vachement du spectacle, et que là tu regardes juste des matchs quoi, et le football américain c'est quand même un sport arrêté, donc c'est impressionnant mais pas tout le temps. Et je pense que les gens n'ont pas du tout apprécié regarder ça quoi. Et c'est pour ça que on est sur des chiffres, assez ridicules sur Twitch quoi. Ouais, alors que le jeu se vend effectivement extrêmement bien aux États-Unis. Ouais, carrément. Parce que y jouer entre potes ça va, mais regarder d'autres gens y jouer, du coup tu te dis autant que j'y joue quoi. Autant que j'y joue, ouais, effectivement. C'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois, c'est quand même le plus important pour avoir une scène e-sport, c'est que ton jeu soit regardable par des gens quoi, sinon ça marche pas du tout. Mais sur ça même FIFA, ce qui les sauve c'est qu'ils ont des les youtubeurs etc qui ont réussi à créer un nom en fait à côté. Exemple Maestro qui est un joueur avec une chaîne YouTube sur FIFA qui participe notamment à la PGW etc chaque année. C'est typiquement un exemple de comment il a réussi à créer un nom, et donc en fait les gens qui vont regarder qui jouent à FIFA de temps en temps ou même régulièrement et qui vont pas regarder FIFA, ils vont regarder Maestro directement,
Et je pense que en fait c'est moins FIFA qui motive, enfin c'est moins le jeu de sport en lui-même qui motive le fait de regarder, parce que y a pas grand intérêt. Je veux dire, si tu veux regarder un match de foot, tu vas allumer la télé, tu vas regarder Real Madrid, FC Barcelone. Si tu veux regarder un match de basket, tu vas aller regarder. Je connais pas les équipes, c'est quoi? Il va y avoir Cleveland contre une autre. Enfin moi je veux dire ça. Voilà. Oklahoma. Non mais on peut faire ça dans chaque sport. Ce qui sauve un peu le football, c'est qu'il a une. Enfin, faut bien comprendre qu'un jeu de sport, c'est un jeu de niche. Clairement, c'est un jeu de niche dans une niche qui est dans une niche. Voilà, c'est ça. Et alors, ce qui sauve en l'occurrence le football et on va dire foot américain et basket, même si moi je maîtrise moins et que je suis moins convaincu par ces deux sports en termes d'e-sport, c'est que le football, c'est un sport qui touche quand même plus de monde et qui est plus médiatisé à l'origine, donc qui est plus facilement transposable sur une scène e-sport et sur un jeu vidéo. Et après, c'est pas un match de FIFA qu'on va aller voir, c'est Maestro contre comment il s'appelle, il y a Dax par exemple, enfin je veux dire PSG Dax qui a été recruté, qui est un ancien champion du monde, Bruce Granek qui avait été champion du monde sur FIFA avant d'être champion du monde sur PES et qui était revenu sur FIFA, qui s'était raté par exemple. Et donc on va aller voir le retour de Bruce Granek en 2017 à la PGW, et on va aller voir le raté de Bruce Granek en 2017 à la PGW. Non mais c'est ça qui sauve en quelque sorte FIFA en termes d'audience. Après en fait le problème c'est que comment dire, quand tu vas aller acheter un jeu lambda, c'est pas une discipline que tu connais par ailleurs. Je veux dire, si t'achètes un Call of Duty, t'as pas fait la guerre avant. Enfin, vous voyez, non mais c'est un peu. Je schématise d'une manière très manichéenne en fait. Mais c'est ça. Si on achète FIFA, on a sûrement joué au foot avant. On a sûrement papa qui nous a parlé du foot quand on était gosse, ou maman. Voilà. Mais on a sûrement déjà joué au foot avec ses potes. Ou on a sûrement aussi regardé les matchs de football à la télé. Et voilà. Et ça nous a plu. Et du coup, on est intéressé par FIFA. Et donc, on va aller y jouer. Alors que. Derrière, tout ce qui nous intéresse, c'est pas tant de voir quelqu'un jouer à sa place, c'est de découvrir ce jeu. Bien sûr. Alors, moi j'ai un contre-exemple si on veut de ça, mais non, en l'occurrence pour Madden, moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont fans de foot américain et qui m'ont dit qu'ils ont découvert avec Madden parce qu'en jouant chez un pote ils ont aimé, parce que ils sont tombés dessus par hasard. J'avais parlé avec un mec qui a fait les camps d'entraînement des équipes NFL, un français, et qui disait lui petit sur sa console il jouait à je sais plus le nom du jeu, c'était Super Quarterback, je sais pas quoi. C'est ça, NFL Quarterback, je l'ai sur la NFL Quarterback, et du coup il s'est dit mais c'est trop cool ce sport, je veux trop en faire. Il a été aussi loin qu'un Français n'a jamais été en NFL, même si c'est pas un match de saison régulière, mais des matchs de pré-saison. Et voilà, c'était les jeux vidéo qui lui avaient donné cette envie-là. Maintenant, je te rejoins sur le fait que le foot, grâce à sa popularité, est devant, et grâce aux footballeurs aussi, qui sont souvent amateurs de FIFA et joueurs de FIFA et qui le montrent facilement, les joueurs de foot américains un peu moins. Bien sûr, effectivement. On va passer à la seconde partie. Avant cela, bien entendu, une petite fun fact, évidemment, vous l'attendiez. Une fun fact concernant FIFA. Est-ce que, alors une fun fact d'abord un peu simple. Est-ce que vous connaissez le nombre de copies qu'a vendu FIFA 19 cette année? Toi, t'as regardé du coup, non? Non, j'ai pas regardé le nombre de copies. Si, en plus, je l'ai vu, mais j'ai oublié le chiffre. FIFA 19, j'ai pas. Vous avez pas? J'ai l'ancien. Allez, en millions. Moi je dirais 10, mais. 10? Non, plus. Je me rends pas bien compte. Non, ça se vend quand même. Attends, ce qu'il avait dit. FIFA 18, ils étaient à 24 millions d'exemplaires. Ouais. Et en plus, ils ont passé un seuil. Chute fondamentale. Non, on est à 4,3 millions. Combien 4,3 millions de copies vendues. Ah oui. Ça pique, hein? Ah oui, ça pique. Je vous l'avais dit que ça avait baissé. Non, la vraie fun fact, je pense que peut-être vous l'avez. Est-ce que vous connaissez le pourcentage vendu en Europe parmi toutes ces ventes? Donc combien? 4 millions 4 millions, combien est le pourcentage vendu en Europe et celui aux États-Unis? Aux États-Unis. Justement, je sais pas. Hein. Il y a peut-être un piège. Moi j'aurais dit 80% Europe, 20% US. Moi j'aurais dit plutôt 60-40, tu vois. Je suis plus comme ça aussi, plus 60. 60-40? Ouais. Alors en fait c'est 75% effectivement vendu en Europe, 75%, et aux États-Unis ce n'est que 10%. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a les autres, on avait oublié. Il y a aussi le Japon aussi qui achète FIFA. Voilà, donc c'était la petite fun fact. Juste peut-être savoir, est-ce que vous savez que également FIFA est le jeu qui a été donc sur le plus de supports
dans toute l'histoire du jeu vidéo. Ah ouais. qui a été sur le plus de supports. Alors j'ai toute la liste des FIFA, il a supports. commencé sur Super Nintendo. Pardon. Ça a commencé sur Super Nintendo déjà. Ça a commencé sur Super Nintendo. Et après ils ont tout fait. Windows, Xbox 360, J'ai pas connu cette sur la époque. Kinect, sur la PlayStation 3, sur la PSP, sur la Wii, la Wii U, la 3DS. Sur la Kinect. Oui, sur la Kinect. Le mobile phone, iOS, Mega Drive, GameCube, PlayStation, Nintendo, Ouais, Game Boy ils ont tout fait, de Advance, Sega Saturn, la 32X, la 3DO, et sur même la Gizmondo, pour ceux qui connaissent. Non. Mais déjà la 32X, il n'y a pas eu beaucoup de jeux sortis dessus. Exactement. Et même la Nokia N-Gage, voilà, Ah. pour ceux qui se souviennent. Superbe. Alors là, derrière, là-bas, PJ qui est super content. Effectivement. Voilà, donc c'est effectivement le jeu qui est sorti sur le plus de plateformes. Une belle, Ouais, une c'est belle pas série étonnant, quand hein. même. Voilà. Mais c'est pas étonnant. C'est 93 le premier opus 80. Non, c'est 88. C'est FIFA. Ah ouais. 1988. Il devait sortir en 84. Attends, je te dis. Mais ça devait être Attends, au je te dis moment des d'une conneries. coupe- Non, je me trompe avec. Ça avec- doit être au moment d'une Coupe du Non, Monde. c'est non bon, c'est je me FIFA trompe avec- je me 92 trompe le avec premier, Madden je LFL, tu vois. Ah, C'est FIFA 92 le premier, je crois. Non. moi j'ai plus les années 90 je en n'ai tête. Mais Je n'ai pas la date, désolé. on regardera. Mais ça doit être effectivement 93. On regardera. Effectivement. Donc deuxième partie de cette émission, ben, du coup on a un petit peu abordé le sujet puisqu'il s'agit de simplement de se poser la question de savoir pourquoi en fait le style ne perce pas. Ça c'est une question, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure avec FIFA, de connaître un peu les raisons pour lesquelles les tournois en fait ont un peu plus de mal à percer par rapport à d'autres jeux. Mais est-ce qu'il y a une formule magique pour qu'un jeu de sport classique puisse en fait supplanter un jeu comme LoL ou comme Overwatch? Non, mais c'est pas. Je pense qu'il faut repartir d'un principe, c'est que avec en plus l'appellation e-sport qui est apparue au début pour, d'un point de vue marketing, diffuser plus facilement cette discipline en lui donnant, l'enjeu avec l'e-sport, c'est de lui donner une crédibilité Oui. aujourd'hui. Enfin, on repart d'un principe très simple. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et derrière, en l'appelant sport électronique, cette discipline a immédiatement été associée au sport classique, et donc ils se sont nourris mutuellement l'un de l'autre en fait. Enfin, l'e-sport c'est d'abord beaucoup nourri du sport classique, et aujourd'hui avec beaucoup d'équipes qui se propulsent vers l'e-sport, chaque 04 par exemple sur League of Legends ou Paris sur FIFA, c'est assez équilibré. Et en fait, en partant de là, il faut bien comprendre le rôle, je pense, des jeux de sport. C'est que l'e-sport, ça existe depuis plus longtemps. CS, c'est pas du tout nouveau. Même Quake, même si c'est pas médiatisé, Tetris. etc. Bah, il y a l'une des premières compétitions Pong, de jeux hein. vidéo. Oui, c'est d'accord. On peut parler de Oui, Pong, oui, non, mais hein, bien sûr, si- Bien sûr, je m'attendais pas à Tetris, mais oui, bien sûr Tetris aussi. Mais je veux dire, l'e-sport c'est pas nouveau, mais c'est longtemps resté une communauté fermée et une discipline qui était très fermée et qui était connue, pas accessible mais seulement connue que de personnes qui étaient d'un public averti en fait. Et le rôle des jeux de sport, en fait, via cette proximité qu'il y avait entre Ça les a fait plus le connaître. sport classique et l'e-sport, c'est que les jeux de sport comme FIFA ont attiré du monde vers l'e-sport en général. Mais c'est ce nouveau public qui a découvert le sport électronique et auprès de qui ça a été popularisé, ils sont pas restés sur les jeux de sport. Ils ont compris que League of Legends aussi c'était un jeu d'e-sport, que Call of Duty aussi c'était un jeu d'e-sport, je vais pas les faire un par un parce que je les connais pas tous de toute façon, parce que je peux pas. Mais je veux dire, c'est un public qui est venu vers l'e-sport et qui le principe d'e-sport en lui-même a mais plu. du coup, est-ce que ça n'apporte pas encore plus de confusion de fait d'appeler ça e-sport et du coup d'y associer aussi également donc du coup les jeux de sport, et du coup les gens, le grand public, eux vont voir du FIFA, ils vont dire c'est ça l'e-sport en fait. Je pense pas, parce que alors après une fois j'ai rencontré quelqu'un qui pensait que e-sport c'était ce qu'il y avait sur la Wii avec le tout premier Ah, tout Wii premier Sport. bowling. Le Ah tout premier, ouais, tu vois. Wii Sport. Oh là Ouais, là. petite, Alors ça m'avait pas petite sorti, anecdote, ça. c'est Ah ça c'est énorme. et j'ai parlé 20 minutes avec une personne d'e-sport et j'ai perdu Le mec, au bout de 20 minutes. On parlait pas du tout de la même chose. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de confusion possible. Les personnes, énorme. le public sait que l'e-sport c'est un ensemble de compétitions Oui, bah en oui. fait. C'est un ensemble de jeux qui se prêtent à la compétition, mais justement dans ensemble de jeux, il y a ensemble, il n'y a pas que les jeux de sport. Et les jeux de sport sont pas les plus attirants et les plus sexy en termes d'e-sport en fait. Je veux dire, même d'expérience, si moi mon expérience perso par rapport à FIFA,
c'est rester assis chez moi et puis je vais pas me bouger pour aller voir FIFA sur un salon par exemple. Alors que je vais me bouger pour aller voir Rainbow Six ou League of Legends. C'est tout bête, mais Tu penses que donc les gens qui regardent en fait du FIFA ou jouent au FIFA ne vont pas se déplacer pour aller voir des compétitions dans un stade j'ai comme on fait avec League of Legends. j'ai quand même l'impression que ça génère quand même moins de passion et moins d'engouement en fait. Ouais, et puis en général. c'est pas aussi enfin maintenant de plus en plus aussi dans les autres jeux, voilà, on en parlait avec Overwatch où il y a des ligues et ce genre de choses, mais l'e-sport sur FIFA par exemple, c'est vraiment que ça. Donc ça va être des matchs tout le temps. En fait, ils créent pas vraiment d'infrastructure non plus pour aller voir les compétitions. C'est très sur Twitch. Voilà, ils savent très bien que de toute façon, c'est des gens qui sont déjà dans leur canapé. Donc, je pense qu'ils font pas non plus tout en sorte pour que les gens se déplacent. Et leur public est déjà sur Twitch, donc ils le gardent sur Twitch. Et la plupart, quand on voit la plupart des compétitions sur FIFA, ils sont dans une salle qui est plutôt on l'a petite, vu, quoi. Effectivement, à la E-League, c'était un peu limite un peu ridicule en fait. Le dernier tournoi de la E-League sur lequel ils ont diffusé sur le Twitch de Bruce Granek, ça avait l'air d'être un peu improvisé, j'ai eu l'impression sur la finale. Après, ça c'est mon avis personnel. c'est pas le but évidemment. aussi. Toi justement Raoul, toi qui es fan de sport évidemment, On peut le dire. et fan également d'e-sport du coup, mais Oui. tu ne connais pas très bien du coup cette scène. Enfin, tu la connais bien sûr, mais tu n'es Ouais, pas spécialement fan. Je suis pas attiré. T'es pas attiré par rapport à du Overwatch ou du League of Legends. Du coup, est-ce que tu peux toi nous exprimer peut-être la raison Ouais. pour laquelle ce public a du mal en tout cas à se trouver? Et écoute, je crois que c'est un peu, on revient à ce que je disais tout à l'heure aussi avec Rocket League, c'est que si je veux voir un match de foot dans un stade, je préfère voir un vrai match de foot. Si je veux voir, à l'inverse, tu vois, du Overwatch que je regarde à ma télé, c'est cool, mais je suis très content et j'étais très content au moment de la Coupe du Monde d'aller le voir avec l'ambiance autour et de suivre ça en direct parce que pareil, tu t'auras jamais un match d'Overwatch IRL avec des vrais gens qui se tirent dessus et tout, ce serait étonnant. Et voilà, et du coup, je pense que en tout cas, pour moi, cette différence, elle se fait là, c'est que l'ambiance d'un match de foot, quitte à y aller, je préfère voir un vrai match de foot, je préfère voir le vrai sport parce qu'il y a 11 personnes impliquées dans le truc aussi. Après tu me diras, tu pourrais avoir de l'e-sport de tennis, c'est du 1 contre 1. D'ailleurs, c'est un genre qu'on n'a pas cité. Il y en a, mais c'est encore plus. C'est encore plus niché. C'est encore plus niché. C'est niche de niche de niche. Ouais. D'ailleurs, il y en a des. Il y a eu les championnats du monde il y a sûr. même pas une semaine et en fait le champion du monde de cette année est espagnol, fan de Rafael Nadal, lui-même fan de Rafael Nadal. Mais de quel jeu du coup? J'avoue que j'ai pas suivi. C'est Top ça, Spin par contre. normalement. C'est Top Spin. Je sais pas. C'est la seule je franchise pense. que je connaisse de tennis, ça et Wii Sport encore. Mais... Avant il y avait Smash Court Tennis, mais ça n'existe plus. Sur console mobile, ça. Sinon, ils ont qu'à les faire sur Mario Tennis. Oui, le jeu de foot aussi, on le fait sur le Mario Striker. Oui, voilà. Mais ce qui joue pas en faveur aussi des jeux de sport, c'est qu'en fait ils sont tirés d'un univers qui est réel et qui est ancré dans le quotidien de tout le monde. Alors que si on prend des jeux comme on prend plus facile League of Legends, je veux dire, on a un univers qui est totalement fictif, avec des continents qui sont totalement fictifs, des histoires de personnages qui sont totalement fictifs, les personnages qu'on incarne eux-mêmes sont fictifs, je veux dire, tout est créé, et c'est un peu comme quand on adhère, enfin, j'étais pas né, mais quand les gens ont adhéré à, je veux dire, par exemple, l'univers de Disney, qui était totalement fictif, enfin, c'est un peu le même engouement. Le sport, on peut pas s'empêcher de penser à Cavani, qui est un vrai joueur, et on va aller au Parc des Princes voir Cavani, en fait. On va pas aller voir, c'est très plaisant d'avoir. Bruce Granek qui manipule c'est Cavani, quoi. C'est très cool de voir Bruce Granek avec une carte Cavani 89, 90 ou 92, mais enfin. Pourquoi pas. Mais il est sous-côté Cavani. C'est vrai. Mais je préfère aller voir Cavani hier planter un triplé face à Guingamp, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Ouais. Non, mais c'est la différence. Et je pense qu'au fond, c'est ce qui joue, c'est que. On peut pas s'empêcher finalement d'idolâtrer. Enfin, on va pas idolâtrer les
va pas idolâtrer les joueurs de FIFA comme Faker. Enfin, je veux dire, on les met même pas sur le même piédestal. Un joueur de League of Legends qui joue très très bien, un champion qu'on adore. Il y a que cet endroit-là où on peut. Il y a que l'univers de League of Legends et donc que en étant spectateur d'un match de League of Legends. On verra qu'en jeu vidéo, qu'on peut s'immerger. Effectivement, ce que tu disais, effectivement, ce sont des univers qu'on voit que dans un jeu vidéo. Donc forcément, on ne pourra le retrouver que sur un jeu vidéo. Contrairement à du football où on le retrouvera dans un autre chose que dans du jeu vidéo. Pour préciser, c'est Tennis World Tour en fait le jeu. Et ils ils avaient organisé la finale à Roland Garros en plus du Grand Chelem qu'ils avaient organisé. Parallèle avec Nadal, je pense. Ouais. Voilà, tu vois, je pense que ça va être pas trop non plus. Enfin, ils ont pas le choix, mais ça va être pas trop non plus de se copier-coller aux structures existantes, de faire une e-League 1, une e-Champions League, une e-Coupe du Monde, parce que c'est des trucs que tu connais déjà. Et encore une fois, moi, si je veux regarder la Ligue 1, par hasard, un peu une folie passagère, je regarde la Ligue 1. Mais du coup, moi, ça m'intéresse pas de retrouver la même chose. Dans un jeu vidéo, j'aurais préféré, je sais pas. Je pense que t'inventes des équipes quoi. Dans ce cas-là, tu crées ton équipe. Le plus dur, c'est ce rapport à la réalité qui fait que en fait, c'est beaucoup moins. C'est d'un côté impressionnant parce que l'ambiance d'un stade ou l'ambiance d'un Roland Garros, ce sera jamais la même chose que l'ambiance de ton canapé ou l'ambiance d'une salle de gens qui regardent des mecs dans leur canapé. Et c'est si on prend le problème inverse, le jour où on pourra faire du Overwatch en vrai, ça se trouve les gens ils regarderont plutôt la vraie que le faux. Et surtout en plus t'as moins d'enjeux en fait. C'est vrai que quand t'as le vrai sport, il y a beaucoup plus d'enjeux de supporter ton équipe pour la voir gagner, pour la voir perdre, même si là tu la regardes pas forcément, que des matchs de foot, tu vas plutôt supporter un mec et pas l'équipe. C'est pas du tout le même rapport. Ou pareil dans l'e-sport tu vas pouvoir supporter plutôt Faker par exemple. Si des fois les joueurs vont bouger d'équipe, tu vas pouvoir garder ton joueur perso ou ton équipe perso plutôt que le champion qui joue par exemple, et inversement. Alors on a abordé un peu le côté un peu négatif là-dessus, mais du coup en positif, est-ce qu'on pourrait pas dire que finalement peut-être les jeux de sport en e-sport peuvent ramener un public qui ne connaissent pas l'e-sport avec des règles simples, connues de tous, et est-ce que du coup ça serait une bonne porte d'entrée par rapport à un League of Legends ou un Overwatch qui est quand même, en tout cas en termes de visibilité, de lisibilité, un peu plus compliqué. Tu disais ça tout à l'heure. Moi je vois ça effectivement comme les jeux de sport étant très vendus et faciles d'accès, abordables, parce que tu rentres chez toi le soir avec ton coloc, hop, petite manette, petit FIFA, c'est facile. Et ce côté compétitif qu'on retrouve dans l'e-sport, c'est peut-être ça aussi qui peut t'intéresser. Et justement, j'en parlais récemment hier avec un pote, j'expliquais un peu l'e-sport et il me disait oui mais c'est pas du sport, c'est vrai. Et en fait en y réfléchissant, on aurait dû parler de e-compétition plutôt que de e-sport, parce que c'est l'aspect compétitif qu'on retrouve par rapport au sport traditionnel et pas forcément la performance physique, ce qui est souvent pointé du doigt. Ça dépend. Pourquoi pas. Non mais c'est vrai, on est d'accord qu'il y a des entraînements et je suis d'accord que c'est des athlètes aussi, les e-sportifs, mais si on avait tout de suite parlé de e-compétition avec les jeux vidéo, pas eu la même vision. Peut-être que les gens auraient été plus ouverts d'esprit. Après, ça c'est plus un débat en termes de crédibilité. C'était facile. Enfin, c'était pour rendre. Je pense que c'était pour éviter toutes les remises en cause en termes d'hygiène de vie notamment et d'entraînement pour les athlètes. Enfin, je veux dire, ils passent quand même beaucoup de temps devant les écrans, et donc il y a toute la chasse aux sorcières en mode les écrans vont vous laver le cerveau, génération Fortnite, les jeux vidéo ça rend violent, ça rend con. Et je pense que c'est pour ça qu'on a choisi le terme e-sport. Mais après on pourrait y revenir sur une émission sur un autre sujet. Est-ce que ça s'appelle e-sport? Non mais pourquoi pas. Mais après ce qu'il y a, c'est que en termes de c'est un peu le retour de bâton du fait de s'être associé au sport classique. Ils sont un peu quand même intégrés. Et ils pourront pas s'en détacher. Ouais, c'est ça, ils pourront pas s'en détacher. T'as trop de parallèles entre les deux qui se tournent pas forcément dans le bon sens pour le e-sport de ce point de vue là justement. Mais sauf que eux c'est un petit gros qui est sur son canapé, et c'est le parallèle. En fait, c'est bien pour rentrer dans l'e-sport, mais au contraire, je pense que le retour de bâton est trop fort par rapport à ce que ça peut te donner en bien en fait. C'est compliqué. Justement, même si ça, je pense qu'ils ont eu un rôle à un moment pour donner de la visibilité au sport électronique.
Je pense plus qu'aujourd'hui ça soit l'acteur privilégié de ce genre de truc. Parce que en fait toutes les autres licences associées à l'e-sport ont déjà pris trop d'ampleur et ont déjà trop de visibilité. Et donc c'est un peu, si on rentre dans l'e-sport aujourd'hui via les jeux sport par exemple FIFA, ça sera le hasard en fait. Ça sera juste parce qu'on a fait un match avec un pote et qui nous dit tiens viens voir un match de Bruce Granek. Et tu regardes un peu et tu découvres et tu fais mais je savais pas qu'il y avait tout cet événement, genre la PGW, etc. C'est super sympa, bon. Et puis il continue son chemin. Mais comme il aurait pu rentrer via League of Legends ou via Rainbow Six en fait. D'accord. C'est plus. Enfin, ils auront plus ce rôle parce qu'en fait ils sont un peu en retrait. D'accord. Ok. Très bien. Je pense. C'est qu'un avis perso, je veux dire. Non, mais je suis assez d'accord. Mais voilà. On va terminer sur cette conclusion. Merci en tout cas, Grégoire. Toute petite fun fact concernant Madden. Alors ça va être pour toi. Je suis chaud, Chaud. Combien il y a eu de jeux Madden qui sont sortis depuis le début? Si, je le sais, puisque je crois qu'il y a 3 ans, c'était le 25e anniversaire, donc on doit être au 28e. C'est ça. Il y a eu 29 jeux Madden sortis depuis son début, depuis 88. Voilà, sachant que Madden a été racheté, en tout cas le marque Madden a été acheté par EA en 80. Attendez que je regarde. Il a été racheté en 84, voilà, mais les premiers jeux sont sortis en 88 parce que Madden voulait que le jeu soit parfait. Madden qui était un légendaire coach de NFL à l'époque, d'où le nom aujourd'hui Madden. Ouais, qui est resté. Et pour précision, du coup, c'était le premier jeu FIFA qui est sorti en 93, c'était FIFA 94. 94, voilà. D'accord, voilà, effectivement. Madden est beaucoup plus. Et en parlant de 93, ils n'ont eu droit de mettre que les joueurs NFL qu'à partir de 93. Ouais, voilà. La Ligue avant refusait. L'association des joueurs notamment refusait. Voilà, exactement. Dans des jeux. Sur ce, voilà, on a fait le tour. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler du coup des jeux de sport avec un invité qui pourra effectivement se déplacer pour nous parler de son expertise. En attendant de pouvoir vous souhaiter une bonne semaine. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, le Before B4 eSport sur Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas à nous envoyer des petits commentaires. D'ici là, messieurs, je vous souhaite à tous une bonne semaine et également à la prochaine émission. Yes. À la prochaine. Ciao. Ciao. Salut.